Il est expert en questions infrastructure et développement. Oui, Aimé Mutombo, journaliste à la chaîne nationale, est notre invité aujourd'hui. Avec lui, vous le savez, nous avons pris l'habitude de parler de tout ce qui concerne les infrastructures routières, mais aussi tout ce qui concerne les bâtiments et autres liés, plus précisément à tous les programmes lancés par le gouvernement de la République. Aimé Mutombo, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Madame Arlette Boutella, pour l'invitation et merci également, j'ai dit bonsoir à tous les téléspectateurs disséminés à travers toute la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde, parce que cette tranche est une tranche très suivie. Et je profite aussi par la même occasion d'entrée de jeu pour saluer notre président des UNPC Kinshasa, M. Jean-Marie Kassamba, le directeur général de cette chaîne Télé 50. Alors aujourd'hui, si justement on devrait revenir sur cette question des infrastructures routières avec vous, je vous ai reçu sur ce plateau pour parler notamment des routes, ou la route Mbujimayi-Kananga, qui jusqu'aujourd'hui n'est pas encore asphaltée. Alors que le programme a été lancé, comme tant d'autres avec pompe, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe? Madame, nous sommes, pour la petite histoire, nous sommes au mois d'avril 2022. La société Sam Kruit, c'est une société, une firme égyptienne qui a eu à gagner les marchés de la construction de la route Mbujimayi-Kananga, une route longue de 188 km. Cette route, c'est la route nationale numéro 1, la RN1. Il y a eu décaissement par le FPI, le Fonds de promotion pour l'industrie, des 27 millions de dollars américains. Nous sommes au mois d'avril 2022. Toujours au mois d'avril 2022, le 15 juillet cette fois-ci, les travaux ont débuté, les travaux de cette route de 188 km, la RN1. Mais malheureusement, une année, 3-4 mois après, il n'y a pas même 1 kilomètre de route asphaltée. Alors, la population de Mbujimayi, la population de Kananga est montée un peu au créneau. Et même Madame la gouverneure intérimaire de la province du Kasaï oriental était venue récemment ici à Kinshasa pour rencontrer personnellement l'inspecteur général des finances, l'IGF, M. Jules Alinguete, qui était accusé à tort d'avoir bloqué la machine d'évolution de ces travaux. L'information n'était pas bien passée. Madame la gouverneure a eu l'information auprès de l'IGF, l'inspecteur général Jules Alinguete, la bonne information avec des explications fondées, et elle est rentrée. La bonne information est qu'il y avait un paiement qui devait être fait, le deuxième 27 millions de dollars américains, qui est l'IGF, en concertation avec le ministre des Finances, le ministre des Infrastructures, selon des sources sûres et concordantes, qui explique que le chef de l'État et même la population n'étaient pas satisfaites par rapport à l'évolution des travaux. Une année, 3 mois après, nous n'avons même pas enregistré, ne serait-ce que même 1 kilomètre de route. Alors voilà pourquoi le deuxième paiement a été bloqué. Alors les gens, les fils égarés de la République, bien sûr, comme j'aime bien les dire, ont voulu vilipender l'IGF, voilà. Or, c'était en concertation, comme je venais de le dire, le ministre des Finances, le ministre des Infrastructures, et même sur instruction du premier citoyen, le chef de l'État, qui n'était pas satisfait au résultat par rapport à l'évolution de ces travaux. Voilà pourquoi le deuxième paiement a été bloqué. Alors, on exige à la société de présenter des preuves justificatives pour faire voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 27 millions qu'ils ont reçus au mois d'avril jusqu'à ce jour. Ils ont eu, madame, ils ont eu 4 mois de mobilisation. Parce que normalement, quand un projet débute, il y a un temps de mobilisation où l'entreprise peut faire le rassemblage du ciment, des barres de fer, de tout ce qui lui servira pour l'évolution des travaux, pour réaliser les travaux. Ils ont eu 4 mois et le 15 juillet, c'était un vendredi, je me rappelle, j'étais à Mbujimayi où le DGAI de l'époque du FPI, M. Jean-Claude Kalinga, avec quelques cadres de cette société Sam Kruit, ont assisté au démarrage, c'est-à-dire au début
de ces travaux. Il y avait des engins, on a vu, c'était fait avec pompe. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la question de savoir où en sommes-nous avec ces travaux. Visiblement, il n'y a rien qui se voit, il n'y a rien de concret. Voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. La société doit justifier des millions de dollars de contribuables congolais reçus. Qu'est-ce qui empêche de changer justement d'entreprise pour que les travails puissent évoluer, le temps de faire les enquêtes avec la première partie de la somme déboursée, en lieu et place de faire attendre toute une population qui a vu un projet démarrer et qui a donné lueur d'espoir, mais au finish qui ne semble pas évoluer du tout. Aujourd'hui, on se demande comment s'est fait l'appel d'offres pour que cette entreprise puisse avoir ce marché, parce qu'on suppose qu'il y avait une certaine des mesures prises qui permettraient au gouvernement de donner de l'argent à cette entreprise. Madame, c'est une procédure. Vous savez, quand vous avez déjà signé un contrat avec une entreprise, pour résilier le contrat, il y a une procédure à respecter. Ce n'est pas pour rien que la presse de Mbuji-Mayi, la presse de Kananga, la société civile et les populations de toutes tendances confondues sont montées au créneau pour saluer la démarche de l'inspection générale des finances, pilotée et coordonnée par M. Jules Alinguetti, pour dire qu'ils ne veulent plus de cette société Sam Kruit, que cette société puisse justifier. Et je pense que la procédure est déjà mise en cours pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut peut-être attribuer ces marchés à une autre société. Mais du moins, ce qui est vrai, c'est qu'on devait savoir. Il faudrait que nous puissions éclaircir, je voulais dire, la lanterne de l'opinion pour faire savoir que l'IGF n'est pour rien par rapport à ça. L'IGF travaille pour le souci du mieux-être des Congolais. C'est quelqu'un qui travaille pour donner des éléments du langage demain au chef de l'État aussi. L'œil du chef de l'État. Justement, puisque c'est l'œil du chef de l'État, comment évoluent les enquêtes aujourd'hui? Les enquêtes par rapport à quoi? Par rapport à l'entreprise, justement. On va débourser de l'argent, oui ou non? Mais c'est une procédure. Une procédure qui va aller jusqu'à quand? Parce que le programme qui a démarré en avril 2022, aujourd'hui nous sommes fin 2023, bientôt ce sera 2024. Bon, ici, je n'aimerais pas parler. Vous savez que les enquêtes ont toujours été secrètes. C'est à la fin qu'on publie des conclusions. Je ne suis pas venu ici pour parler des enquêtes, mais je suis venu ici plutôt pour éclairer la lanterne de l'opinion parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes de mauvaise foi, les fils égarés de la République, qui se sont réunis même le samedi dernier. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, pour condamner, pour payer la presse mal intentionnée. Parce que vous savez, madame, il y a une catégorie de la presse qui n'aime pas le pays, qui travaille au moyen des billets des banques, qui ne regarde pas. Permettez-moi de finir, madame, s'il vous plaît. Oui. Mais il y a une autre catégorie de la presse qui travaille, même sans argent, mais dans le but de travailler pour le souci du mieux-être de la population. Alors, par rapport à ça, je vous ai dit, madame... Le silence donne de la place à la rumeur. Non, mais c'est pourquoi nous sommes venus. Vous nous avez invités ici, madame. Exactement. Je ne suis pas le porte-parole de l'IGF, mais du moins en tant que journaliste responsable qui travaille pour le souci de la patrie. C'est pourquoi je me suis dit que je viens pour éclairer la lanterne de l'opinion. Il y a beaucoup de dossiers que l'IGF a donné de l'éclairage auprès de l'opinion publique et l'opinion nationale. Ces messieurs travaillent. Moi, je suis de ceux qui sont contre des personnes de mauvaise foi, des fils égarés de la République qui travaillent dans le but de détourner. Et ici, pour moi, madame, de faire passer un message, parce que vous savez, nous sommes à quelques mois des élections. Il faudrait qu'aujourd'hui, que la population puisse ouvrir l'œil et les bons pour voir que toutes ces personnes qui ont été citées dans les malversations financières, dans les différents rapports de l'IGF, qui viennent maintenant avec des mensonges pour demander les suffrages de la population, que la population puisse sanctionner cette catégorie de personnes. Toutes ces personnes qui ont été citées dans les malversations financières. Nous devons soutenir, je disais, la démarche de l'IGF. C'est un monsieur qui est une bénédiction pour la République démocratique du Congo. Il travaille dans un seul but d'aider le chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État a beaucoup de collaborateurs, madame. Permettez-moi de chuter, s'il vous plaît, ne me coupez pas la parole.
Mais il y a beaucoup de gens, il y a plus de gens qui ne sont pas vraiment dans la droiture ou dans la logique de la vision du chef de l'État, mais ils crient matin, midi, soir, qui sont ils travaillent selon la vision du chef de l'État. Mais parmi les personnalités, aujourd'hui en République démocratique du Congo, qui aident le chef de l'État par rapport à la lutte contre la corruption, nous comptons, madame, Oui. l'inspection générale des finances qui est coordonnée par une personne qui est connue aujourd'hui, qui n'est plus à présenter, M. Jules Alinguete, l'inspecteur général des finances, les gendarmes nationaux, qui a donné une paire bleue aujourd'hui à travers diverses personnes. Mais cette grande question, justement, c'est ce qui permet aujourd'hui, vous l'avez dit, peut-être la mauvaise, les fils égarés de la République ou autre, mais c'est quand même une opinion qu'il ne faudrait pas négliger aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que ce dossier-là, il y a autant de dossiers où soit l'IGF est cité ou l'IGF blanchit, alors que finalement, on vient encore pour revenir à soulever d'autres dossiers. On se dit, finalement, est-ce que l'IGF joue à la blanchisserie ou c'est réellement une structure qui suit de près, parce qu'au-delà de l'inspection, je l'ai dit tantôt, la population est face à une situation qui aimerait avoir des solutions, notamment cette population de Kananga ou encore de Mbuji-Mayi qui a besoin de cette route. Et aujourd'hui, on se voit presque toute une année, des travaux qui devaient commencer en avril, aujourd'hui nous sommes une année plus tard. Nous avons plus d'une année, voilà, donc une année c'était en avril 2023, mais non, c'est déjà plus d'une année où, vous l'avez dit, même pas 1 kilomètre. Et à cette population-là, on va leur dire quoi? De patienter? D'attendre les enquêtes? Quelle est la mesure palliative qu'il faudrait prendre à ce genre? La mesure palliative qu'on devrait prendre, madame, je dirais d'ailleurs que cette démarche est une démarche louable, parce que ni était la vigilance de l'inspection générale, peut-être en ce moment où nous parlons, ces 27 millions seraient déjà décaissés et virés, on aurait déjà fait un OP dans le compte bancaire de ces gens-là. C'est une démarche à louer, parce que quand on voit le voleur, on doit crier. Comme en lingala, on dit « Tango Monindoki, Belela ». C'est le travail que l'IGF est en train de faire, mais j'aimerais donner une nuance ici pour dire que l'IGF n'est pas la justice. Il a un travail de contrôle. Après le contrôle, il donne les éléments et les dossiers à la justice. Si la justice peut-être n'amène pas les dossiers et les éléments au bon port, peut-être c'est aussi ça où le problème se pose. Nous disons toujours qu'il faudrait que la justice aide l'IGF, mais c'est un monsieur qu'il faudrait saluer parce qu'il fait un travail exceptionnel. Ce n'est pas pour rien, madame, qu'il y a plus de 4 fois que même le chef de l'État a pu féliciter l'accompagnement de l'IGF par rapport à sa vision de la lutte contre la corruption, mais aussi par rapport à la patrouille financière qui a permis aujourd'hui que nous puissions voir le budget 2021, 2022, 2023, pas un même budget, c'est-à-dire un budget qui va de hauteur en hauteur. Donc il faudrait saluer. On a rendu quand même quelques rubriques, notamment le sport, il faudra le dire quand même, parce que ça dérange un tout petit peu les sportifs, ils en parlent, mais apparemment les gens semblent faire. Je sais que vous êtes spécialiste jouer les sourds d'oreille quand même. Oui, je sais que Madame Boutella est chroniqueur sportive aussi. Vous avez une émission sportive que vous animez. Félicitations. Vous travaillez aussi pour comment je peux dire amener des changements au sein de cette structure. Félicitations. Mais du moins, je pense que les autorités, les dirigeants qui nous suivent, parce que cette émission est trop suivie, pourront voir. Et l'autorité budgétaire, je dirais, c'est le Parlement. Donc, ils pourront voir pour essayer un peu de réajuster les choses. Exactement. Et chercher de créer un équilibre. Mais du moins, je tiens et je persiste. Je suis parmi les journalistes et les fils de ce pays qui travaillent pour le changement. J'ai opté pour le changement au regard de la médiocrité et de la souffrance de la population. Parce que c'est le détournement depuis 1960 jusqu'à ce jour qui a fait que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. Quand il y a quelqu'un maintenant qui veut démystifier ces réseaux, il est mal compris et tiré à boulet rouge. C'est pourquoi je demande vraiment à la population, c'est pas pour rien même, madame, que j'insiste, la société civile, la presse de Mbuji-Mayi et même la presse de Kananga et même la population, toutes tendances confondues, j'ai reçu beaucoup d'appels des gens me disant non, dites félicitations à l'inspecteur général des finances par rapport à cette démarche parce que tout le monde a clarté.
Depuis que le projet a commencé, il n'y a même pas 1 kilomètre de route. Quels que soient les communiqués que Sam Kruit a eu à ressortir, il y a eu la réponse du berger à la bergère. Le communiqué de l'IGF n'a pas tardé, mais du moins nous devons saluer cette démarche et accompagner cette démarche initiée par l'Inspection générale des finances. En parlant justement, oui, il y a ce programme du gouvernement du développement de 145 territoires, un programme qui a été salué au regard de l'idée de faire développer, de créer le développement au niveau de la base. Aujourd'hui, c'est vrai, qui a débuté tant bien que mal en patinant, mais on semble quand même voir un peu d'élan dans ce programme de développement de 145 territoires. Quel est le bilan à faire aujourd'hui? Parce que nous le savons, c'est vrai, à l'approche des élections, certains ou encore d'autres membres du gouvernement tendront à évoquer ce programme comme bilan de leur mandat. Non, non, madame, j'ai dit non. N-O-N en majuscule. Le bilan du PEDEL, le PEDEL, c'est un programme, une initiative personnelle du président de la République. Il faudrait ici que quand on ira en campagne, qu'aucun député puisse s'attribuer et mentir à la population pour dire que non, voilà, le PEDEL, c'est l'initiative du président que nous devons saluer. Et j'ai eu personnellement, tel que vous me voyez, madame, à faire plus d'une dizaine de provinces dans le cadre de mes missions d'investigation dans le secteur du développement et des infrastructures. Un créneau que je réalise depuis plus d'une dizaine d'années, vous le savez, madame. Le PEDEL, aujourd'hui, nous devons dire en termes du bilan, parce que vous avez évoqué le bilan, le PEDEL, aujourd'hui, a un bilan positif. C'est un projet qui a totalement réussi. Il y a plusieurs écoles qui ont été réceptionnées. Et d'ailleurs, j'ai eu le privilège, madame, d'être à côté des personnalités, particulièrement le chef de l'État, au niveau de la province du Haut-Katanga, à Kasomeno, particulièrement dans la province du Haut-Katanga et dans le territoire de Kasenga, où le chef de l'État a fait une double réception, une double cérémonie, je voulais dire, réception et livraison directement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui viennent pour accompagner la gratuité de l'enseignement. Il y a des gens, des politiciens de mauvaise foi, qui ont des lunettes parfois, mais qui ne veulent pas voir ce qui est comme réalité. Il y a beaucoup d'écoles. Le PEDEL, c'est un programme qui est en train de se réaliser à travers toute la République d'une manière concomitante, c'est-à-dire il y a le BCECO, le Bureau central de coordination, il y a la CFF, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, la CFF et les PNUD. Concomitamment, le BCECO a 9 provinces, les PNUD 9 provinces et la CFF 7 provinces. En ce moment où nous vous parlons, madame, je vous dis que le taux d'exécution du programme de développement local des 145 territoires à travers toute la République démocratique du Congo avoisine plus de 60%. C'est un programme où les travaux n'ont fait qu'une année, pas plus d'une année, mais d'ici la fin, c'est-à-dire même avant la fin, avant le début de la campagne, je dis bien avant le début de la campagne électorale le 19 novembre, nous allons atteindre 90-92% du taux d'exécution des travaux. C'est-à-dire la première phase consistait à la construction des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Depuis que le chef de l'État a réceptionné et il fait la livraison, c'est-à-dire toutes les écoles réceptionnées, les élèves ont été autorisés de regagner les salles de classe et de commencer à suivre les écoles. Il y a beaucoup de témoignages. J'ai réalisé un documentaire que je veux lancer peut-être dans moins d'une semaine sur cet aspect des choses. Je vous dis, ce sont des images, des témoignages, des bénéficiaires. Ce n'est pas des personnes que j'ai créées. En fait, il y a la joie, le remerciement de cette population, des remerciements lancés auprès du président de la République pour avoir initié ce programme du développement depuis la base. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, il n'y a aucun projet de cette envergure qui a été lancé. Il a fallu
que Félix Tshisekedi puisse venir pour que nous puissions voir le PDL 145 territoires. Le PDL 145 territoires, parlons-en justement. Oui. Est-ce seulement la réhabilitation? Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous, en créant des routes, l'on crée le développement. Oui. Parce qu'à travers les routes, l'on peut entrer et sortir. Nous le voyons d'ailleurs ici à Kinshasa, la capitale, les quartiers où l'on construit des nouvelles routes, on sent qu'il y a du changement, des nouvelles personnes qui viennent habiter le quartier, des nouvelles personnes qui viennent acheter des parcelles de ce côté-là. Ça crée le développement, ça crée des entrées et des sorties dans des coins où l'on ne pouvait pas. Aujourd'hui, vous avez parlé tantôt de réhabilitation. Est-ce que ce qui a été fait dans un coin où c'est différent dans les... En fait, c'est différent dans les différents territoires, permettez-moi. Madame, Parce que, on l'avait dit l'autre fois, les problèmes, les territoires n'ont pas les mêmes problèmes. Si ailleurs, par exemple, il y a un problème de réhabilitation d'écoles, chez d'autres, il y aura un problème de construction des écoles. D'autres encore, il y aura un problème, il y a des écoles, mais il n'y a pas de route. Merci madame, mais vous m'avez peut-être mal compris. Je me réexplique, même les téléspectateurs qui nous suivent. Le PDL, pour la première phase, ne concerne aucunement la réhabilitation. Il n'y a aucun bâtiment, je dis bien, j'insiste, il n'y a aucun bâtiment du PDL qui a été réhabilité. Okay. L'ensemble du projet du PDL dans sa première phase consiste à la construction. Tout ce que nous voyons comme image, ce sont de nouveaux bâtiments sortis des terres construits. Tantôt sous la supervision de la CFF, tantôt sous la supervision du BSECO, tantôt du PNUD. Ok. Tout est neuf. Bâtiments, bancs, équipements, tout et alors tout. Il n'y a aucune réhabilitation parce qu'on construit. Il y a des écoles où l'école est à gauche, peut-être dans le même terrain, alors on construit à droite. Parce que d'abord, comment pouvez-vous réhabiliter une école qui est en chaume, par exemple? Comment pouvez-vous réhabiliter une école où il y a de bambous avec des rameaux au-dessus comme toiture? Comment vous allez faire? Il faut totalement reconstruire. Vous avez soulevé ici le point, madame, que les réalités dans les différents territoires ne sont pas les mêmes. Voilà ce qui explique aujourd'hui ces petits retards enregistrés par rapport à la finition de certaines écoles, de certains ouvrages. Voyez-vous, il y a des centres de santé, il y a des écoles et des bâtiments administratifs qui sont parfois les longs de routes, les longs des chaussées. Mais il y a d'autres qui sont dans les fins fonds. Vous savez, aujourd'hui, laissez-moi saluer aussi un autre projet très salvateur du président de la République, c'est-à-dire les changements de différents ouvrages de franchissement, de ponts. Il y a des ouvrages aujourd'hui, plus de 90% des ouvrages de franchissement à travers le Congo profond qui sont de l'époque coloniale. Il y a d'autres qui démontrent aujourd'hui une forte vétusté. Mais aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, l'Office des routes est en train d'y travailler. Il y a beaucoup de ponts qui ont été déjà déployés, y compris des bacs à travers la République démocratique du Congo. En fait, il y a une volonté de changer les choses. Le PDL, c'est un programme qu'il faudrait beaucoup féliciter. Je suis triste parfois. Quand j'entre dans les réseaux sociaux, je vois certaines personnes animer de mauvaise foi en quête de positionnement et dans le but de chercher les buzz inutilement. Je ne veux pas même citer leur nom ici, pour dire que le PDL, ils ne voient rien. Et bizarrement, ce sont des personnes, madame... Non, très souvent. S'il vous plaît, madame, Oui. et bizarrement, ce sont des personnes qui ont des lunettes. Maintenant, je ne sais pas, en dehors des lunettes, on peut chercher quoi encore pour ces personnes, Mais- pour qu'ils puissent voir ce qui se fait. Mais regardez. J'invite, madame, permettez-moi Oui. ici, à toutes les personnes peut-être qui ont des doutes, d'aller au bureau central de coordination de BSECO, d'aller à la CFF, d'aller au PNUD, pour essayer d'avoir des informations. Quelles sont D'entrer sur quelles sont Internet aujourd'hui. les provinces pour voir aujourd'hui chaque jour. touchées par ce programme de développement? Madame, c'est toutes les provinces qui sont touchées par rapport au programme du développement. Et laissez-moi vous dire que chaque jour, il y a une réception provisoire des ouvrages. Tantôt c'est un centre de santé, tantôt c'est une école, tantôt c'est un bâtiment administratif. Je dis bien chaque jour, le BSECO réceptionne des ouvrages. Chaque jour, la CFF réceptionne, le PNUD, ainsi de suite. Mais le problème aussi qui se pose, il y a des députés qui ont proposé des sites
qui sont proches par rapport à leur circonscription électorale. Mais tellement que le calcul a été déjà bien ficelé par les ingénieurs et techniciens de ces structures que j'ai citées. Alors, il y a ceux qui n'ont pas vu les écoles être dans leur circonscription rapprochée, qui cherchent maintenant à dénigrer le projet. Mais c'est un programme très important. J'ai fait plus d'une dizaine de provinces dans le Congo profond, madame, je vous dis. J'ai interrogé, j'ai vécu et vu les réalités de la population dans ces différents coins de la République démocratique du Congo. Laissez-moi, par rapport à ce que j'ai vu ici, dire félicitations au président de la République, Félix Tshisekedi, parce que sa vision, aujourd'hui, donne des réponses aux préoccupations de différentes populations disséminées à travers le pays. Parce que le PDL ne concerne pas Kinshasa. C'est que les gens doivent savoir. Le PDL concerne les 25 provinces et 145 territoires. Quand on parle des 145 territoires, c'est les 25 provinces et tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Il faudrait que nous puissions saluer, et même pour d'autres personnes qui continuent à douter de la matérialisation de ce programme PDL, je les invite à consulter peut-être ma chaîne YouTube Aimé Mutombo pour voir beaucoup de productions réalisées pour accompagner ces projets. Je suis passionné du développement de la République démocratique du Congo. Et à chaque fois que je repère qu'un projet donne satisfaction à la population, je me mets, sans pour autant même gagner un dollar, pour accompagner ce projet. Le problème, c'est, entre autres, ce qui devait être fait et ce qui est fait, oui, mais si vous demandez à un bon nombre de la population, les gens ne savent pas exactement. Il y a tellement de projets qui se font simultanément que l'on ne sait pas dire que ça c'est pour tel projet, ça c'est pour un autre projet. Oui, vous êtes expert, vous suivez ça de près, mais le commun du mortel ne le fait pas. Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes prévus pour rendre cela visible aujourd'hui? Nous le faisons à notre manière. J'ai aimé la question, c'est une très belle question, madame, merci. Le PDL, la particularité du PDL, c'est quoi? Toutes les écoles, les centres de santé et même bâtiments administratifs, ils ont un même plan, c'est-à-dire même modèle. Vous voyez? La veste que j'ai mise, c'est une veste à grande oreille. C'est différent. Il y a d'autres vestes à petite oreille. Permettez-moi de faire cette illustration. Donc, chaque école du PDL, quelle que soit école construite sous la supervision de la CFF, qui est dirigée par un digne fils du pays, Alain Lungungu, qui fait un travail exceptionnel, qui mérite les fleurs de Congolais. Si vous voyez une école construite par le Bureau central de coordination, le BCECO, qui est dirigé par M. Jean-Mabi Moulumba, un autre, qui fait un travail extraordinaire, qui devrait être félicité, et on devait jeter des fleurs sur lui. C'est le même type, même si vous allez au niveau du PNUD, même type. Vous voyez le modèle de la blouse que vous avez mise, madame, même type de modèle. Peut-être la petite nuance différentielle qui peut se présenter, c'est la nuance profonde de la couleur. Mais toutes ces écoles ont le même type de bâtiment. C'est le PDL, le programme de développement local des 145 territoires initié par le président de la République, un monsieur qui a un grand souci, une passion pour développer ce pays. Aujourd'hui, de la présidentielle, oui, les candidatures, on n'en a plus 24, maintenant 25. On parlera de la candidature de Joëlle Billet, ancienne journaliste également, qui a été validée, une dame. L'opposition, aujourd'hui, on se dit, face à l'appât de l'Union sacrée, plus il y a des candidats, plus il y a... On va se partager des petits points et au finish, n'est-ce pas là une autre des stratégies pour avoir le plus de points? Ce que les gens et tous les candidats doivent savoir, c'est que ces élections sont des élections à un seul tour. Nous avons 25 candidatures, c'est ça? 25 candidatures. Mais face à tous ces candidats, nous avons... C'est-à-dire, moi, je mets sur la balance, je mets 1 contre 24. C'est-à-dire 1 en face des 24. Peut-être contre, j'ai mal dit, mais j'ai dit 1 face aux 24. Pourquoi 1 face aux 24? Nous avons 25 candidatures. Et parmi ces 25, il y a 24 candidats qui rêvent, qui travaillent dans un rêve pour devenir président de la République. Mais face à ces 25, nous avons un candidat
qui est Félix Tshisekedi, qui travaille pas pour devenir président de la République, mais pour sa réélection comme président de la République. Il a prouvé, il a fait voir de quoi est-ce qu'il est capable avec les différents projets, madame. Je vous prends au mot. Vous-même, vous avez dit ici, il y a beaucoup de projets qui se font ça et là, concomitamment. Je vous ai dit même que j'ai aimé la question, c'est une très belle question, parce qu'il y a des gens qui doutent par mauvaise foi. Il y a des gens qui doutent peut-être par... Les gens ne se doutent pas, ils se disent qu'il y a autant de projets que, notamment dont la plus annoncée, mais 2 fois pas réalisée, d'autres encore pas terminée, il faudra aussi le reconnaître. Autant il y a plusieurs projets et ça donne du mal à suivre de près ce qui se fait. Aujourd'hui, on revient sur la route Mbuji-Mayi-Kananga, c'est un des projets qui a été annoncé, mais qui aujourd'hui ne se fait pas encore. Ça, c'est un des projets. Aujourd'hui, nous avions connu également la question des passerelles, des maisons préfabriquées. C'était des projets qui ont eu du mal à ce qu'on revient ici, par exemple, à Kinshasa, si on doit prendre le projet Zéro Trou et d'autres projets, notamment qui concernent également les rues de Kinshasa. On se dit, on ne sait pas exactement dire que ça, c'est l'hôtel de ville qui le fait, ça, c'est le programme du gouvernement, c'est un peu mélangé, en fait. Ben, merci beaucoup de me relancer pour que je puisse encore mieux éclaircir. J'étais en train de dire, mais vous m'avez interrompu. J'ouvre une petite parenthèse, je vais la refermer bientôt. Vous savez, là, directement, c'est un problème de communication. Félix Tshisekedi, depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo, a réalisé beaucoup de choses. Il faut être de mauvaise foi pour le nier. Il a réalisé beaucoup de choses, je vous dis. Madame, vous savez, il y a des gens qui quittent, je donne un exemple, ils quittent Bandal, il habite Bandal, il travaille ici à Télé 50. Il quitte Bandal, il vient à Télé 50 et à 18h, 20h, il rentre chez lui à la maison. Il ne connaît pas les réalités qui se passent dans la commune de Bumbu. Il ne connaît pas les réalités qui se passent à Kanluka. J'étais avec vous, madame, à Kanluka. Aujourd'hui, il y a un grand pont. Quelqu'un peut quitter ma campagne pour aller à Lupin. Il ne peut plus revenir ici pour prendre l'avenue 24, Libération. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se réalisent aujourd'hui, beaucoup de projets. Le Congo, c'est un pays qui a eu beaucoup de retard. Nous sommes un pays en voie de développement qui mérite beaucoup d'infrastructures. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, pour ne pas le citer, le professeur Bahati Lukwebo, en République démocratique du Congo, vous pouvez construire 100 km de route, mais ça ne sera pas trop visible. Vous savez pourquoi? L'immensité de la République démocratique du Congo. Si au Congo-Brazzaville, vous construisez 100 km de route, au Rwanda, vous construisez 100 km de route, et à Kinshasa, c'est-à-dire au Congo, en RDC, vous construisez 100 km de route, dites-moi, où est-ce qu'il y aura plus d'impact visible? C'est ailleurs, pas au Congo. Le Congo, c'est un pays à la dimension continentale, comme on aime le dire. 243 km², donc c'est beaucoup. Nous devons commencer quelque part. Avec Félix Tshisekedi, nous avons avancé. Pourquoi nous avons avancé? Vous savez, si nous sommes dans le noir à moins 100, nous avançons, nous arrivons à moins 50, nous avons avancé, mais nous sommes toujours dans le noir. Il faudrait laisser le temps au temps. C'est pourquoi je me permets ici de dire, j'entre pas dans la campagne, mais il faudrait que les gens puissent réfléchir, que nous ne puissions pas donner le pays à quelqu'un qui vient faire un stage. Donnons, parce que la logique de la continuité ici chez nous n'existe presque pas. S'il vous plaît, madame. On ne va pas entrer dans ces débats-là quand même. Non, non, on n'entre pas dans les débats, mais moi, je suis de ceux qui demandent, j'assume mes propos, je suis de ceux qui demandent et de ceux qui pensent que nous pouvons donner un second mandat au président de la République pour lui permettre de parachever sa vision. Pourquoi j'ai donné l'exemple de dire que quelqu'un habite Bandal, il vient à Télé 50, il rentre chez nous? Moi qui vous parle, madame, voilà plus d'une décennie aujourd'hui, j'ai fait les provinces, j'ai fait les territoires, mais je comparais depuis ce peu de temps que Tshisekedi est à la tête du pouvoir, il y a une volonté qui se manifeste à travers les infrastructures. Il a su le faire, donc quelqu'un d'autre peut également venir dans les 5 ans le faire aussi. Madame, vous savez, les infrastructures sur d'autres cieux, c'est le secteur de la réélection. Les ministères des infrastructures dans d'autres cieux, d'autres pays, on appelle ça les ministères de la réélection. Aujourd'hui, si nous mettons les infrastructures que Tshisekedi a réalisées sur la balance par rapport au peu de temps qu'il est à la tête du pays, il faudrait les saluer. C'est un homme à féliciter parce qu'il a une volonté, je vous dis. Je connais l'homme, j'ai connu l'homme, je le connais. J'ai essayé de le côtoyer un peu. J'ai compris que c'est un monsieur qui a une vision de la transformation de la République démocratique du Congo.
Et c'est pourquoi je plaide même oui, que vraiment si la population qui est en train de nous suivre pouvait accepter de donner. autant des Congolais également qui Oui. estiment qu'il y a aussi d'autres candidats qui ont postulé, qui peuvent mieux faire que lui en ces 5 ans aussi. Non, non, pas Donc, mieux que il y lui. va de la démocratie, en tout cas, il y va de la démocratie. Pas mieux que lui, madame. On n'attendra voir le scrutin à la fin, Aimé Mutombo. Ce n'est pas un débat qui va, c'est un débat qui va se vérifier dans quelques mois. Je vais compléter quelque chose, une seconde avant qu'on change de sujet. Non, qu'on reste dans ce sujet, justement, Oui. la question de la présidentielle, au-delà de Moïse Katumbi qui a été validée. Mais on sent également que dans l'union sacrée, c'est comme si, c'est vrai, autant des partis politiques, autant de regroupements et plateformes politiques, mais on ne semble pas se faire confiance, on se titille un tout petit peu. Le cas, je dirais, de la FDCA avec Modeste Bahati Lukwebo, qui est speaker de la Chambre du Parlement. Aujourd'hui, on se dit, finalement, qu'est-ce qu'il y a à le titiller encore? Même à quelques mois des élections, on parlerait d'une motion de déchéance qui serait en train d'être mijotée dans les réseaux sociaux. Ça circule alors que l'on dit que ce n'est pas vrai. Finalement, qu'est-ce qu'il y a? Une fausse alerte, un fake news, mais aussi des personnes animées de mauvaise foi qui cherchent des poux sur la tête des Bahati Lukwebo. Je m'explique. Le 21 juillet 2021, la conférence des présidents des partis politiques du regroupement AFDCA, qui est Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat, ils se sont décidés au cours d'une réunion de choisir leur candidat à la présidence de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En fait, dans la majorité, tout comme dans la minorité, il y a toujours des personnes de mauvaise foi qui cherchent à faire des plans diaboliques contre les autres. Le professeur Bahati Lukwebo, président du Sénat, président du parti politique et regroupement FDCA, c'est la première. Je dis d'ailleurs que l'FDC, c'est le fils aîné de l'Union sacrée. 2021, madame. Nous sommes en 2021. Je dis bien 2021, mois de juillet 2021. Bahati Lukwebo et son regroupement ont choisi Félix Tshisekedi comme président, c'est-à-dire candidat à président pour les élections de 2023. C'est-à-dire qu'il s'est effacé pour donner cette chance pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. Et Bahati Lukwebo, aujourd'hui, moi je suis de ceux qui pensent que Bahati Lukwebo ne peut pas être écarté de l'union sacrée. S'il y a des gens qui ont ces plans, ils sont animés de mauvaise foi. Vous savez, on dit toujours que l'union fait la force. On ne gagne jamais seul. Ce n'est pas pour rien que vous voyez que Félix Tshisekedi a Jean-Pierre Bemba, il a Vital Kamerhe, il a les doyens Bosso, il y a les professeurs André Mbata Betoukoumessou, il y a beaucoup de gens, il y a Augustin Kabouya. J'ai aimé quelque chose, parce que je parle d'Augustin Kabouya ici, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse en une seconde. Le jour de la sortie de l'Union sacrée, Augustin Kabouya a dit quelque chose que j'ai personnellement beaucoup aimé. Augustin Kabouya a dit ceci: il y aura des problèmes entre nous, mais la meilleure des choses, il ne faudrait pas que nous puissions régler ces problèmes sur les réseaux sociaux et sur les médias. Dans une maison, même chez vous, madame, avec votre mari, avec vos enfants, pareil que moi, et même des téléspectateurs qui nous suivent, il y a toujours des problèmes. Mais Bahati Lukwebo, c'est un homme constant qui a une vision. Quand il vous dit oui, c'est oui. Il a choisi Félix Tshisekedi comme candidat pour les élections de 2023. Que les personnes de mauvaise foi arrêtent. Ce n'est pas aider le chef de l'État. Ce n'est pas aider le chef de l'État. Parce que là, ça serait jouer les jeux de l'opposition. Il faudrait que l'union sacrée soit soudée. L'union sacrée, c'est une machine à démolition. C'est-à-dire en face. Quand vous avez l'union sacrée en face, c'est pourquoi même j'aimerais demander à nos frères, pour qui j'ai beaucoup de respect de l'opposition, de chercher une candidature commune, parce que les élections, c'est un seul tour. Vous avez cette machine de l'union sacrée. Oui, on voit également des alliances qui sont en train de chercher à se créer. On le sent quand même. Oui, on le sent, mais ce qu'on devrait savoir, madame, ce qu'on devrait savoir, tout le monde est important, oui, on doit le savoir et l'accepter, mais Bahati Lukwebo, que les personnes de mauvaise foi qui cherchent
à les mettre à côté du chef de l'État qui puisse un peu arrêter cette logique. Il faut dire que les personnes des mauvaises foi de l'Union sacrée. De tous bords, ce n'est pas seulement de l'Union sacrée. Madame, j'aimerais souligner ici, ce n'est pas seulement de l'Union sacrée. En majorité. Non. Laissez-moi venir. La plupart des tweets que moi j'ai lus, 7 sur 10 de ces tweets, c'était des tweets des journalistes pro-Kachobwe. J'insiste et je souligne encore, la plupart des tweets que moi et Mutombo j'ai lus, ce sont des tweets des journalistes qui se sont affichés aujourd'hui pro-Kachobwe, pour dire ça. C'est aussi l'une des spécialités de nos confrères qui sont en train de monter au créneau pour dire des choses, inventer des choses. C'était une fausse alerte, un fake news pour essayer de perturber un peu les amis de l'Union sacrée. Je ne vois pas ça vraiment à plus de 10% même au sein de l'Union sacrée. Je ne dis pas qu'à l'Union sacrée, il n'y a pas, mais plus c'était de ces confrères que je venais de citer. Mais aussi, j'aimerais dire une chose, madame, permettez-moi, même si vous ne m'avez pas posé cette question. Nous avons vu hier la Cour constitutionnelle valider, retenir la candidature de Moïse Katumbi Tchapou. Un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais j'aimerais ici lancer un appel, madame, à toutes les personnes qui ont depuis un certain temps fait des communications musclées pour accuser à tort le chef de l'État, pour dire non, voilà, il était en train d'instrumentaliser la justice. Aujourd'hui, c'est des bonnes guerres, il faudra le dire. Non, madame, nous devons rester dans la logique. De mettre l'attention pour permettre à ce que cette justice puisse être bien donnée également. Madame, moi je m'aimerais ici. Ils n'ont pas eu d'informations, chacun a ses informations et ses sources. Sincèrement, moi j'aimerais dire à tous ces gens et ces leaders même, j'ai vu des aînés pour qui j'ai beaucoup de respect, j'ai eu vraiment de la nausée. Que ces gens puissent passer encore, même ici, j'ai vu des gens sur ce plateau ici qui m'ont précédé, qui m'ont précédé. Non, qui puissent s'excuser. Autant on l'a dit pour Joseph Kabila, qu'il a été ceci, qu'il a instrumentalisé, c'est lui qui menait la guerre à l'est. Aujourd'hui, est-ce que ces mêmes personnes sont revenues sur les plateaux des médias pour dire non, Joseph Kabila n'avait rien à voir là-dedans? C'est un cas particulier. Madame, c'est un cas particulier. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais dire ici que Félix Tshisekedi ne se mêle pas de la justice ni de la CENI. Parce que les gens, d'abord, ça avait commencé que non, la CENI va invalider sa candidature. Nous sommes passés. Maintenant, c'est la Cour constitutionnelle. Non, la moindre des choses dans la logique, dans le savoir-être collectif, c'est de passer et de s'excuser. Aujourd'hui, je ne vois personne piper mot. Ils sont contents, en train de se réjouir. Mais il faudrait que nous puissions savoir aussi, quand Félix Tshisekedi va battre la plupart des candidats à plate couture, que les gens ne puissent pas nous amener une forte contestation. Parce qu'on sait déjà, on les a validés. Mais la plupart des candidats eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en face d'un candidat qui a un bilan à présenter, d'un candidat qui a plus de 70% de chances de les battre au niveau des élections, alors qu'on ne puisse pas nous amener cette face cachée que même l'extérieur est en train de préparer pour mener une contestation. En tout cas, nous monterons au créneau pour dire non par rapport à ça. Nous avons une candidature que la population soutient dans la grande majorité. C'est vrai, il y a des petits leaders majeurs et bénis. Qui n'a pas contesté dans ce pays? L'UDPS a contesté. On le sait aujourd'hui, Martin Fayulu a contesté. On s'attendra également qu'avec les élections ici, qu'il y ait encore d'autres personnes qui puissent contester. Mais Mutombo, nous sommes pas contester, oui. Oui, vous avez un dernier mot? Contester dans la logique, mais la meilleure des choses que moi, j'aimerais que les leaders politiques de ces pays ici qu'on puisse nous faire changer des contextes et des réalités. C'est-à-dire, vous prenez le téléphone pour dire « Allô, Madame Arlette Boutella, félicitations, vous avez gagné les élections, je pourrais vous accompagner, que nous ne puissions pas mettre les pays à feu. » Parce qu'il y a des gens qui ont crié, notamment même certains aînés que je considérais beaucoup, qui ont dit que si la candidature de Moïse serait invalidée, ils allaient brûler le pays. C'était des idioties. Alors, il faudrait que nous puissions regarder dans le bon sens. Et ici, pour le dernier mot pour moi, de dire à la population, nous sommes à 1 mois et demi des élections, que toutes ces personnes citées dans les malversations financières, qui viendront avec des discours mensongers pour demander le suffrage, que toutes ces personnes puissent être sanctionnées. Aimé Mutombo, je vous dis grand merci. Avec vous, on a abordé plusieurs questions, notamment le programme de développement local de 145 territoires, avec quel bilan, à 2 mois des élections, la présidentielle, validation des candidatures à pas,
l'union sacrée. L'opposition n'a pas de l'union sacrée. Et bien évidemment, on devrait aborder une deuxième thématique concernant justement la francophonie qui a détourné des millions de dollars. L'IGF a-t-il failli à sa mission? On devait en parler avec Diony Kaninda, chargé de communication de l'IGF, qui a décommandé. On tentera de la voir très prochainement. À vous, je vous dis merci. Et grand merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'intérêt. Et Kinshasa Direct, s'en est fini dans quelques instants. La grande édition du journal est avec vous. On se retrouve demain sur Télé 50, bien sûr.